Donald Trump a qualifié sa décision comme l'une des plus importantes de son mandat. Il vient de nommer Brett Kavanaugh à la Cour suprême pour succéder à Anthony Kennedy, qui a annoncé sa retraite. C'est une nomination cruciale pour l'avenir du pays, les juges de la Cour étant nommés à vie. Mais elle suscite déjà de vives réactions. Dans ses fonctions précédentes, Brett Kavanaugh s'est imposé comme un juge conservateur, anti-avortement et pro-armes. C'est la deuxième fois que le président américain nomme un juge à la plus haute cour judiciaire de son pays. Le juge Kavanaugh enseigne actuellement à Harvard, à Yale et à Georgetown. Dans les milieux juridiques, il est considéré comme le juge des juges, un véritable leader d'opinion parmi ses pairs. Une annonce très attendue pour laquelle les télévisions américaines ont bousculé leur programme. Âgé de 53 ans, le juge conservateur Brett Kavanaugh exerce depuis 12 ans en tant que juge. Il n'est pas étranger au monde politique et à la controverse. Si ma nomination est confirmée par le Sénat, je garderai un esprit ouvert dans tous les cas et je m'efforcerai toujours de préserver la Constitution des États-Unis et le droit américain. Connu comme un fervent catholique, la position de Kavanaugh sur l'une des questions politiquement sensibles, celle de l'avortement, a soulevé des inquiétudes et provoque déjà la colère de certains manifestants qui voient le juge comme un danger planant sur divers acquis sociaux. Tout le monde ici sait ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la liberté des femmes, notre liberté de prendre nos propres décisions, notre liberté de décider quand avoir des enfants et combien nous allons en avoir. Amanda Olibrowski, une experte de la Cour suprême, pense qu'il n'est pas possible de faire échouer Kavanaugh. Il y a très peu de surprises au sujet des nominés dorénavant, en plein milieu d'une audience de confirmation. Donc, comme je l'ai déjà dit, un report pourrait être le seul espoir pour les démocrates ici. Sa désignation à la Cour suprême doit être à présent validée par le Sénat à courte majorité républicaine, ce qui va probablement déclencher une grande bataille entre les républicains et démocrates, ces derniers disant vouloir se battre pour empêcher la Haute Cour de basculer davantage vers la droite. Des questions extrêmement importantes sont en jeu. Le droit des travailleurs de s'organiser, l'influence néfaste de l'argent sale en politique, le droit des Américains d'épouser ceux qu'ils aiment, le droit de vote. Mais les républicains sont confiants. Je vous assure que nous ne reculerons pas et nous verrons le candidat du président Trump confirmé en temps voulu, comme ça a été le cas pour les précédents nominés. En cas de confirmation, la juridiction se verrait dotée de 5 juges conservateurs contre 4 progressistes, de quoi l'emporter sur des sujets comme le port des armes à feu, l'immigration, le plafonnement des financements électoraux et encore la restriction du droit à l'avortement. Certains juristes parlent déjà de ce que l'on pourrait appeler le sacre de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, la Cour suprême américaine va virer un peu plus à droite. En tout état de cause, il devrait défendre un point de vue très conservateur. Il faut aussi savoir qu'il est le seul des candidats en lice pour le poste ayant estimé qu'un président en fonction ne devrait pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Ce qui pourrait rassurer certainement au passage Donald Trump, empêtré dans l'affaire de l'ingérence russe dans la campagne de 2016. Raïssa Girondin, VOA Afrique, Washington.